Salut à tous, aujourd'hui on va faire une FAQ. Combien coûte un axolote? Alors ça dépend beaucoup en fait de où est-ce que vous allez l'acheter et de sa couleur. Les axolotes, chez les passionnés on fonctionne à 1 € du centimètre, sachant qu'on ne vend jamais avant 10 cm à cause des problèmes de malformation qu'on ne peut pas forcément voir tout de suite. 1 € du centimètre chez les particuliers, en animalerie comptez le double, et suivant les couleurs ça peut aller jusqu'au quintuple. Combien coûte un triton? Alors les tritons c'est pareil, ça dépend beaucoup selon les espèces et selon où est-ce que vous allez les acheter. En animalerie, un cynops c'est 10 euros. Par contre, si vous voulez un truc un peu plus exotique, je sais pas moi, par exemple un paramésotriton ou un Euergus caeseri, ça peut aller facilement jusqu'à 150 voire 200 euros. Combien coûte un aquarium? Alors, on va y revenir souvent, mais les aquariums, enfin, tout en matière de prix est très relatif dans l'univers de l'aquariophilie et de la terrariophilie. Suivant où vous achetez, si c'est de l'occasion, du neuf et tout, ça ne va jamais être les mêmes sommes. Donc du coup, je vais pas répondre à cette question. Quelle taille d'aquarium pour un duo d'axolotes? Alors, on préconise au minimum 80 cm de façade, sachant que plus on en parle et plus on partirait sur 100. Après, c'est surtout la surface au sol qui est déterminante, puisque c'est là qu'ils vont passer la plus grande partie de leur temps. Est-ce que la cohabitation est possible avec des urodèles? Alors, en général, on dit un urodèle, un bac, une espèce d'urodèle, un bac. La cohabitation est possible avec d'autres organismes, notamment des tout petits poissons qui ne sont pas dangereux ni toxiques. Après, ça dépend beaucoup des espèces, parce que, par exemple, si vous voulez mettre des tanichtis avec des Cynops orientalis, ça va beaucoup stresser vos tritons, parce que ça fait beaucoup de mouvements. Les poissons sont pas forcément énormes, mais eux non plus. Donc ça dépend beaucoup des espèces. Je vous invite à vous renseigner pour plus de détails sur des fiches d'élevage spécialisées. Que faut-il faire à l'achat d'urodèles juvéniles? En fait, tout simplement s'assurer de leur âge. S'ils sont tout juste exondés, ils vont avoir besoin d'un terrarium. En revanche, s'ils ont quelques mois, voire quelques années, ils vont avoir besoin d'un aquarium ou d'un aquaterrarium, ça dépend de l'espèce. Où est-ce que tu achètes tes animaux? Alors, la plupart viennent de particuliers, d'éleveurs, que je rencontre soit sur des forums, soit parfois totalement par hasard. Sinon, j'ai beaucoup travaillé avec la ferme tropicale et Hobby Reptile. Est-ce que tu as prévu de faire reproduire tes axolotes? Et bien en fait, c'est déjà le cas. Là, c'est pas visible dans le champ, mais ici, j'ai une petite boîte. Dedans, il y a une cinquantaine de larves à peu près. Est-ce que ça existe le métier d'éleveur d'amphibies? Oui, oui, bien sûr, ça existe. Après, c'est un métier qui est compliqué à faire en France, ou alors il faut vraiment avoir des moyens et une surface assez énorme, puisque pour pouvoir élever des amphibiens et en vivre, il faut en élever beaucoup. As-tu le certificat de capacité? Non, je ne l'ai pas, mais c'est un projet que j'aimerais beaucoup accomplir. C'est pas forcément facile, puisque sans les bons contacts, on va dire, ça coûte assez cher et c'est plutôt compliqué. Les conditions à réunir pour pouvoir monter son dossier ne sont pas faciles en fait à réunir tout simplement. Et non seulement ça, mais en plus le délai de validation par l'organisme qui valide les dossiers peut être très lent, ça peut prendre plusieurs années parfois. Quelles sont les musiques utilisées pour ton intro? Alors, le tout début, c'est le début du générique des Razmoket, et la deuxième, c'est du Escape the Fate. Combien d'animaux as-tu et quelles sont leurs espèces? Alors, combien beaucoup. C'est-à-dire que j'ai 4 axolotes, dont une cinquantaine de larves qui se baladent par là. Dans le couloir, j'ai 2 Chlorodel de Wald, que vous avez déjà vu. J'ai 2 Tylototritons Shanjin, j'ai 4 Cynops ontsicoda popeye, j'ai 3 Neurergus crocatus, j'ai 3 Cynops pyrogaster, j'ai 2 Cynops orientalis. J'ai pas fait le tour. J'ai aussi une tortue, j'ai une Hemiliura subglobosa, j'ai un chat, qui d'ailleurs s'amuse beaucoup à ruiner mes vidéos de temps en temps. Et je suis persuadé de ne pas avoir fait le tour, mais c'est déjà une bonne partie de ce que j'ai. Combien as-tu de tatouages et que veulent-ils dire? Alors des tatouages, j'en ai 10. J'ai 2 triptyques sur les bras en fait. Là j'ai amour, force et courage. De ce côté-là, j'ai rêve, protection et se battre. Dans le cou, j'ai 17 en chiffres romains. J'ai les reliques de la mort ici. Ici, le tout dernier qui date de hier, c'est Pride dans la police d'écriture de Watch Dogs. De ce côté-là, j'ai une salamandre. Voilà, ça fait 10.
C'est quoi ton parcours jusqu'ici? Alors mon parcours, on va dire scolaire, c'est en gros pas du tout dans les animaux. J'ai fait un lycée standard en STG, après j'ai fait un BTS, et après mon BTS j'ai tenté d'aller à la fac, je suis tombé malade, et je le suis toujours aujourd'hui, je le serai jusqu'à la fin de mes jours, et disons que depuis j'ai un peu arrêté tout ça. Pourquoi n'y a-t-il pas de 16e question? Alors, en fait, j'ai sélectionné la plupart des questions qui revenaient le plus souvent. Je les ai, on va dire, formulées d'une manière que je puisse y répondre de la manière que je veux, parce que c'est encore ma chaîne et je fais ce que je veux. Et je voulais pas faire une vidéo trop longue. Bon, c'était FAQ touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. C'était Twin Chaos. Ciao.